Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement proposé par le Hari Akadosh, extrait du Likutei HaTorah sur la paracha de cette semaine, la paracha de Kitissa, où on nous relate cette histoire incroyable où le peuple d'Israël va commettre l'irréparable à travers la faute du Vaudor. Je rappelle également que ce Shabbat, c'est ce qu'on appelle Shabbat Para Adouma, donc la vache rousse. Et nous savons qu'il existe un lien très étroit entre la faute du Vaudor et également l'histoire de la Para Adouma, la vache rousse. Voilà ce que nous enseigne le Hari Akadosh pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé lors de la faute du Vaudor. Tout d'abord, dans un premier temps, nous savons qu'il existe à un niveau supérieur cette relation particulière entre Malchut et le Zeher Anpin. Je pense qu'il n'est plus nécessaire maintenant de rappeler que Malchut c'est la femme, le Zeher Anpin c'est l'homme, et nous savons qu'à certaines périodes, la Malchut et le Zeher Anpin sont ce qu'on appelle Ahor Be'Ahor, ils sont dos à dos. Et grâce au principe de la Nessira, eh bien, nous allons décoller la Malchut et le Zeher Anpin pour qu'ils puissent se retrouver face à face. C'est ce que nous avons vu dans le cours précédent pour ceux qui ont pu parcourir concernant la fête de Purim. Il faut savoir également, et ça c'est un élément important, c'est que ce que l'on trouve dans le domaine de la Kedusha, dans le domaine de la sainteté, c'est ce que l'on va également retrouver dans le domaine des forces du mal. C'est-à-dire que, de même que l'on fait état de monde spirituel, que l'on fait également état de Séphirot, dans le domaine de la Kedusha, on va retrouver exactement le même principe dans le domaine des forces du mal. Et la raison est très simple, c'est que il faut établir ce qu'on va appeler une véritable symétrie. Comme le dit le verset, que au moment où Dieu crée l'univers, il va créer les mondes, l'univers, à travers ce principe justement qu'il y ait cette symétrie qui puisse s'opérer pour permettre par la suite qu'il y ait ce qu'on va appeler le libre arbitre. Donc il faut qu'il n'y ait véritablement aucune différence. Si je reprends le premier exemple, où nous savons que Malchut et le Zeher Anpin sont dos à dos, à un moment donné, il faut les séparer pour qu'ils puissent se retrouver face à face. Dans le domaine des forces du mal, c'est exactement le même principe. La différence, c'est que le Zohar nous enseigne que pour les forces du mal, cela intervient juste avant Shabbat. Et lorsque Shabbat a débuté, eh bien, les forces du mal n'ont pas pu se retrouver face à face. À partir de là, on comprend que lorsque le peuple d'Israël se retrouve maintenant dans le désert, nous savons qu'il y a cette population ou ce peuple qui a accompagné également le peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte. C'est ce que l'on appelle le Erev Rav. Et nous savons que ce sont eux qui sont à l'origine de la faute du Vaudor. Là aussi, il faut comprendre que cette génération est une génération particulière. Pour bien comprendre, nous savons que c'est la génération que l'on appelle d'Ordéa, c'est la génération de la connaissance. Mais au-delà de la génération de la connaissance, ça nous donne déjà un élément de compréhension, c'est que cette notion de Déa, c'est la notion de Da'at. C'est-à-dire que on parle ici d'une génération qui est celle de Moshe Rabbeinu, et nous savons également que l'origine de l'âme de Moshe Rabbeinu provient justement du Da'at du Zeher Anpin, sans trop entrer dans le détail, tout en sachant qu'en réalité, c'est ce qu'on va appeler les deux Yesodot, le Yesod de Chochma et également le Yesod de Bina. Et lorsque l'on prend les noms de Hakadosh Baruch Hu qui correspondent à ces deux origines, à ce moment-là, on obtient la valeur numérique de Moshe. Je ne rentre pas trop dans le détail, peut-être qu'on pourra revenir un jour sur l'origine même de l'âme de Moshe Rabbeinu. Mais toujours est-il, c'est ce qui correspond à la notion de Da'at, et tout en sachant que cette notion de Da'at provient en réalité de la notion de Bina, la séphira de Bina. Donc toute cette génération fait référence à cette notion de Bina.
Là aussi, le Hari Akadosh nous rapporte un petit élément supplémentaire pour comprendre que cette génération ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, et c'est pourquoi ils sont morts dans le désert. La raison est simple, c'est que la terre d'Eretz Israël correspond non pas à la séphira de Bina, mais elle correspond à la séphira de Malchut. C'est pour cette raison que cette génération ne peut pas rentrer en Israël, et il faudra attendre une nouvelle génération qui, elle, pourra correspondre véritablement à la terre d'Eretz Israël. Pour l'heure, nous avons maintenant donc ce Erev Rav qui est à l'origine de la faute du Vaudor. Quelle était leur volonté? Et là aussi, c'est assez compliqué à comprendre, mais les forces du mal n'avaient pas terminé, j'allais dire, leur ascension. Et c'est pour cette raison que le Erev Rav va s'employer justement pour que, à nouveau, les forces du mal puissent se retrouver face à face, tel que c'était prévu normalement à l'origine dans leur esprit, et pour correspondre trait pour trait à ce qui se passe dans les forces du bien, dans le domaine de la Kedusha. Et là, eh bien, on nous dit que Vezeu kum ase lanu Elokim, asher yelchun lefanenu. Et là, rappelez-vous ce fameux verset dans lequel il est dit Kum, lève-toi. Et là, c'est le Erev Rav qui s'adresse à Aaron pour ase lanu Elokim. Fais pour nous un Elokim, fais pour nous un Dieu, asher yelchun lefanenu. Et ils marcheront devant nous. Et là, on ne comprend pas, bien que la notion de Elohim est un pluriel, mais on sait très bien qu'il s'agit de Dieu. Le Erev Rav demande à ce que Aaron puisse leur créer de toutes pièces un Dieu qui marchera devant eux. Et là, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que l'emploi du pluriel Yelchou et ils marcheront, alors qu'il ne s'agit que d'un seul Dieu. Ce que nous fait remarquer ici le Hari Akadosh, c'est que la particularité de ce Vaudor, en fait, c'est qu'il avait deux faces. Et là, on comprend maintenant un peu mieux. C'est que normalement, lorsque on est dos à dos, c'est comme si en réalité, nous avons deux faces qui ne font en réalité qu'une seule et même entité. Eh bien, le Erev Rav a voulu exprimer à travers cette création ce qui se passe à un niveau supérieur. Et c'est pour cette raison que l'emploi du pluriel, comme pour dire qu'en fait, tout celui qui pouvait regarder ce Dieu était capable de voir toujours la même face. Parce qu'en fin de compte, quand on est dos à dos, on peut remarquer que en réalité, on ne voit que les faces, on ne voit pas le dos. Et c'est pour cette raison donc l'emploi du pluriel. Et là, maintenant, ce que nous fait remarquer aussi le Hari Akadosh, c'est que les forces du mal ont une emprise sur la notion de Elohim. D'ailleurs, c'est pour cette raison que lorsque l'on parle parfois des forces du mal, on les appelle les Elohim Acherim. Et là, on a même le droit de prononcer Elohim Acherim, parce qu'il ne s'agit pas de notre Elohim à nous, de notre Elohim à nous, mais il s'agit des forces du mal. Petite parenthèse, là aussi, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que dans le nom de Elohim, il y a donc ces fameuses cinq lettres. Le Aleph, le Lamed, le He, le Yud et le Mem. Mais nous savons également que ces 5 mesures, qu'on appelle les He Geburot, les 5 mesures, donc font référence à chacune des lettres du nom de Elohim, et font référence également à ce que l'on appelle dans la mystique le principe de Mansapar. Mansapar, ce sont les 5 lettres finales. Il y a ce qu'on appelle les 22 lettres de l'alphabet qui, elles, s'apparentent à la notion de Hesed, mais les 5 lettres finales qui sont le Mem, le Nun, le Tzadi, le P et le Chaf s'apparentent donc à cette notion de Elohim. Là aussi, nous savons que les 5 lettres du nom de Elohim correspondent également à quelque chose de bien précis. Et rappelez-vous cet enseignement qui est proposé par le Hari Akadosh, également dans le Sha'ar HaLikutim, concernant la paracha,
et plus particulièrement dans la paracha de Bereshit et dans le chapitre 4, où l'on voit apparaître la naissance des deux premiers enfants de Adam Arishon. Je rappelle également, pour la circonstance, que les enfants de Adam Arishon sont nés après la faute. Et cela va avoir des conséquences à tous les niveaux, au niveau des mondes spirituels, mais également au niveau de ce que l'on va appeler Caïn et Avel. Il y a Caïn et Avel en bas, et il y a également Caïn et Avel à un niveau supérieur, tout en sachant que c'est Malchut et le Zer Anpin qui vont donner naissance à ce que l'on va appeler un niveau supérieur, Caïn et Avel. Et là, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que les deux dernières lettres du nom de Elohim, donc le Mem et le Yud, font référence à Havel, donc l'un des enfants de Adam Arishon. Et nous avons également les trois autres lettres, le Aleph, le Lamed et le He, qui représentent également trois mesures de rigueur. Mi, donc ces deux lettres, ce sont deux mesures, donc il y en a 5 au total, eh bien, font référence à Caïn. Donc, Elé fait référence à Caïn. Et là, on comprend maintenant que il y a cet enseignement qui est proposé concernant ce verset que l'on retrouve dans Michelet, donc au chapitre 30 et au verset 4, où il est dit là-bas Mi asaf ruach bechofnav. Mi, c'est une question qui. Asaf est capable de récupérer ruach. Ruach là-bas signifie le vent, le souffle, bechofnav dans sa main. Ce verset fait référence à quelque chose de bien précis. Mi, certes, c'est une interrogation. Mi, qui est capable de? Mais en fait, ce n'est pas une interrogation, c'est une affirmation, c'est mi. C'est-à-dire que mi fait référence encore une fois à ces deux dernières lettres de Elohim. Et là aussi, on comprend que ces deux lettres font référence à deux dimensions que l'on appelle le chotem et le p. Chotem, c'est les narines, et également p, la bouche. C'est là-bas que se trouve ce qu'on appelle le ruach, ce qu'on appelle le souffle et le vent, et qui font référence d'ailleurs au nom même de Havel. Havel, Hevel en hébreu, c'est également le souffle. Et là, on comprend qu'il se passe quelque chose à un niveau supérieur. Et là, on comprend que tout le but des Erev Rav, c'était de rassembler la totalité des dinim, la totalité de cette rigueur pour se l'accaparer. Et là, on comprend que lorsque le Erev Rav va dire ensuite Ele Elohecha Israël, voici Ele, voici l'Éternel ton Dieu Israël. Ele fait référence justement aux trois premières lettres de Elohim. Et tout le but du Erev Rav était de récupérer les deux autres lettres, le Mem et le Yud, qui font référence donc à Habel, donc le fameux souffle. D'ailleurs, c'est pourquoi le Midrash nous dira que lorsque le Vaudor est sorti, ils ont embrassé. Et lorsque l'on embrasse, il y a ce fameux souffle. Comme pour dire qu'on va faire descendre les deux autres lettres qui nous manquent pour que ça devienne Elohim. Là aussi, ce qu'il faut comprendre, petite parenthèse, c'est que dans la paracha que nous verrons ce Shabbat, mis à part la paracha de Kitissa, mais ce fameux passage sur la para Adouma, nous savons que dans le cérémonial de la para Adouma de la vache rousse, il est dit là-bas dans le verset des chibes à Osef. Maintenant, nous savons qu'il fallait faire brûler la vache rousse et récupérer également ses cendres. Et là-bas, on nous dit que celui qui devait récupérer ses cendres fait référence également à cette dimension que l'on appelle la bina. Vous allez comprendre tout de suite. Lorsque l'on parle de dinim, lorsque l'on parle de rigueur, tout le principe, c'est qu'à un moment donné, il faut adoucir cette rigueur. Pratiquement dans toutes les mitzvot que nous réalisons, il faut savoir qu'au départ, il y a de la rigueur et qu'ensuite, il faut essayer d'adoucir cette rigueur, c'est ce qu'on appelle amtakat adinim. D'accord? Maintenant, nous savons, et ça c'est un principe en mystique, c'est que pour adoucir la rigueur, il faut que la rigueur puisse remonter à sa source.
quelle est l'origine de la rigueur? C'est Bina. C'est également Elohim. Et bien là, on comprend maintenant. Et regardez le principe. C'est que lorsque l'on parle de la vache en hébreu, c'est para. Para Aduma. D'ailleurs, vous remarquerez que ce n'est pas pour rien que l'on a pris la vache rousse. Et nous savons que la couleur rouge, qui est Adom, eh bien, fait référence à la notion de din, à la notion de rigueur. On peut retrouver également avec l'histoire du Kiddush, où le vin est rouge. Et c'est pourquoi on rajoute également quelques, quelques, quelques gouttes d'eau, justement, pour adoucir cette rigueur. Je reprends. Et là, donc, nous avons cette para Adouma, cette vache rousse. Dans le mot para, vous avez 3 lettres. Vous avez le P, vous avez le Resh et vous avez le He. La lettre He qui se trouve à la fin correspond justement aux 5 lettres. He, c'est valeur numérique 5. Et ça, c'est ce qui fait référence à la notion de Elohim, donc les 5 lettres de Elohim. Mais nous savons que ces 5 lettres de Elohim vont donner naissance aux 5 lettres finales de l'alphabet que l'on appelle Man Sapar. Si vous faites la valeur numérique de Man Sapar, ça vous donne 280. Valeur numérique par P, Resh. P, c'est 80, Resh, c'est 200. Et si vous rajoutez la lettre Re, ça vous donne Para. Donc on voit que la para Adouma est un concentré de dinim. Maintenant, que faut-il faire justement pour annihiler toutes ces dinim, toutes ces rigueurs? C'est pourquoi on doit consumer par le feu cette vache et qui doit se transformer maintenant en cendre. La cendre se dit en hébreu Efer. Et Efer s'écrit Aleph P Resh. Ce que nous dit donc le Hari Akadosh, c'est que lorsqu'on est capable de faire remonter tous ces dynimes à leur source, à ce moment-là, tous ces dynimes se retrouvent maintenant contenus dans la séphira de Bina. Et nous savons que la séphira de Bina correspond également à la lettre Aleph, valeur numérique 1. Comme si on va réunir l'ensemble pour que le tout ne fasse plus qu'un. Autrement dit, la lettre Aleph, qui correspond également à un autre nom de Dieu que l'on appelle Équier. Et là aussi, on comprend que tout le principe de la para Adouma, c'est de faire remonter tous ces dynimes vers leur point d'origine pour qu'ensuite, eh bien, toute cette rigueur soit totalement adoucie. Et là, on comprend que le Erev Rav avait donc cette volonté de réunir l'ensemble de tous les dynimes. Et là, on comprend que si le Erev Rav était parvenu à ses fins, alors à ce moment-là, comme le dit le Hari, le monde serait retourné au tohu bohu, parce que le monde n'est pas viable. C'est-à-dire que si l'on considère qu'il n'y a que des dynim, comme c'était prévu en réalité à l'origine, Bereshit, Bara, Elohim, qu'au départ, Dieu va créer l'univers avec Elohim. Mais nous savons qu'en plein milieu de parcours, eh bien, on s'aperçoit que Elohim n'est pas viable. Parce que s'il n'y a que des dynim, s'il n'y a que de la rigueur, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus véritablement de teshuva. Parce que quelqu'un qui commet une erreur, on ne va même pas lui laisser le temps de pouvoir réorganiser sa vie et par voie de conséquence essayer d'amorcer une teshuva. Parce que sinon, la sanction serait immédiate. À partir de là, on comprend que là aussi, c'est un enseignement proposé par le Hari Akadosh, c'est que lorsque l'on voit apparaître cette notion de mi, donc les 2 dernières lettres de Elohim, rappelez-vous, cela fait référence également à quelque chose de bien précis. Lorsque Yosef est mort, il a été enterré en réalité dans le Nil. Et il a été plongé au fond du Nil pour ne plus qu'il puisse remonter grâce à un principe, à des formules, j'allais dire, un petit peu sorcières, de la sorcellerie. Et là, on comprend que lorsque Moshe Rabbeinu veut maintenant récupérer le cercueil de Yosef,
il a fallu qu'il emploie un nom saint. Ce nom saint, c'est un des 72 noms de Akadosh Baruch Hu. C'est celui que l'on appelle Yud Lamed Yud. Ce nom saint permet justement de récupérer et d'élever les Neshamot. Il y a parfois des Neshamot qui tombent dans le domaine des forces du mal et il faut aller les récupérer. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut retrouver également dans le fameux Mizmor que nous récitons le vendredi soir, juste avant les Chadodi. Et là-bas, en allusion, eh bien, on voit qu'il y a ce nom saint. Parce que tout le principe de Shabbat, c'est ce qu'on appelle Aliyat HaOlamot, c'est faire remonter les mondes. Et pour éviter que les forces du mal puissent également s'agripper et également profiter de la lumière du Shabbat, il y a tout un principe. Et là-bas, on comprend que même certaines âmes qui sont contenues dans les forces du mal, grâce à ce nom saint, on peut élever ces Neshamot. Eh bien, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que grâce à l'intervention de Moshe Rabbeinu, donc il y avait ce qu'on appelle une plaque en or sur laquelle il était inscrit Shor. Shor, c'est le bœuf ou le taureau. Nous savons également que l'image du bœuf, c'est celle qui correspond à Yosef dans la tradition. Et là aussi, on nous dit que le Erev Rav a récupéré cette plaque en or, l'a jetée justement dans cette fournaise où il y avait de l'or, et c'est à ce moment-là que le veau est apparu. Et là, on comprend que là aussi, ils ont invoqué ce nom saint, le Yud Lamed Yud, valeur numérique 50. Ce que nous fait remarquer aussi le Hari HaKadosh, c'est que justement, ils ont voulu récupérer les deux dernières lettres du nom de Elohim, que l'on appelle Mi, valeur numérique également 50. Heureusement qu'ils ne sont pas parvenus à leur fin, et toujours est-il, c'est que, eh bien, on a bien compris que voilà quelle était l'intention du Erev Rav, c'était justement de ne plus passer par le Yud Kevavke, mais de passer directement par la notion de Elohim, une notion qui reste continue dans le temps. Le Yud Kevavke s'apparente à la notion des Mouchim, principe que nous avons déjà évoqué, mais tout en sachant que le principe des Mouchim, c'est quelque chose qui ne se dévoile que pour un court instant, c'est-à-dire pendant la période de la Tefila. Ensuite, le reste de la journée, les Mouchim disparaissent et laissent simplement une empreinte. Mais pour faire descendre ce principe même des Mouchim, il faut tout d'abord que l'homme agisse en conséquence. Ce que le Erev Rav ne voulait pas, c'est qu'il souhaitait avoir un Dieu qui soit là en permanence pour les servir. Et non pas que les enfants d'Israël ou le Erev Rav soient obligés constamment d'intervenir pour recevoir quelque chose, cette énergie spirituelle. Voilà en quelques mots le principe de la faute du Vaudor et je vous souhaite bien évidemment un Shabbat Shalom.